Sourif Asano, donc membre de la Delta Smash contre la Retro Slibar, qui est la deuxième version, j'ai envie de dire, du Retro Open Bar, la version nocturne. La version nocturne. Ah On est sur un Sourif en pleine forme. Ouais, Alors, Sourif, on a Sourif contre Asano sur Tonan City, qui est une map assez intéressante pour les deux persos en fait. Parce que d'un côté, on a Amphinobi qui pourra potentiellement tuer assez tôt sur les blasons du côté, mais Bayonetta aussi. Donc, c'est clairement très très intéressant comme map. Bien évidemment, on commence avec des bons combos de Bayonetta, 47% de gratter côté Asano sur Sourif. Hop! On va essayer de voir un petit peu, est-ce que Sourif va réussir à recoller au score. Il a trouvé un bon petit combo qui regrette 42% sur 55. Ça va être pas évident pour lui. Sur Tonan City, peut-être qu'il aurait préféré une autre map côté Asano. D'un côté, il y a aussi Amphinobi qui profite beaucoup de l'espace créé, donné, offert un petit peu par Tonan City, qui permet à Amphinobi de profiter de sa mobilité au maximum et qui permet un petit peu de garder une distance de sécurité avec Bayonetta. À voir bien sûr si Sourif prend l'occasion. là, vous rêvez pas. Hein. Il nous fait ça à chaque fois, donc Sourif, il a cette faculté de commenter ses propres games en même temps qu'il joue. Quoi. Enfin... C'est vrai, c'est la première fois que je fais ça, non? Ah non, tu rigoles, c'est pas la première fois. Ah, il a raté sans confirme le monstre Sourif, c'est dommage. Allez, on affronte le ledge trap là, on affronte le ledge trap de Bayonetta, les jabs qui ne passeront pas, le B et Sourif qui est dans un énorme respect du personnage en face quand même. Il connaît le match-up un minimum, il a affronté notamment Roneo dans sa team, pour le citer, qui est une sub Bayonetta potentielle. Mais en même temps, il a affronté d'autres petites bayos sympathiques, attention Bakir qui a failli tuer, et là on n'a pas respecté, on a bourré un petit peu le neutral B off stage et le gun de Bayonetta qui vont aller chercher, et Sourif qui n'avait plus de saut et qui vient de se SD un peu, c'est assez malheureux ce qui va lui arriver. Là ça fait grandement les affaires de Asano et ce multi-jab qui va pas être assez safe malgré le fait que Asano, très intéressant ce qu'il a tenté derrière, il a gardé son bouton A activé, ce qui permet à Bayonetta de tirer avec ses guns et qui permet notamment d'avoir des petites hitbox qui permet d'éviter parfois des petites punish, mais le forward smash d'Amphinobi avait assez de portée pour éviter de se faire de tituber sur ces petits guns. Et du coup, Sourif a pu punir ce multi-jab. Ceci dit, le retard qu'accuse Sourif est extrêmement grand. Elle a vraiment 81%, alors que Asano a encore ses 2 stocks avec sa Bayonetta. C'est vraiment, vraiment dangereux pour Sourif, sur un bon confirme, ou tout simplement sur Bayonetta qui va gratter assez de pourcentage au bout d'un moment. Il y a de quoi aller chercher une stock. Il va falloir trouver un petit peu des petites douilles côté Sourif avec Amphinobi. Est-ce qu'on est capable de trouver des douilles? On ne sait pas, peut-être sur ce jab block avec un up smash. Non, on ne trouvera pas, le père derrière ne passera pas. Bon jump de la part de Asano là-dessus qui a évité les petites douilles. L'air dodge qui va éviter. Oh, le forward air qui touche. Bien vu ça. Bien vu, Sourif qui va aller chercher cette stock, mais malheureusement 128% face à 0. Est-ce que Sourif est capable d'aller chercher plus que ça? 24% déjà de gratouiller, il se fait anti-air. Le smash qui est passé à pas grand chose. La roll-in qui a été qui s'est finalement pas fait avoir. On ne touchera pas ce multi-jab, le bat within bien sûr, qui évite les combos. Ça va être une option qu'Amphinobi va avoir du mal à gérer. Le multi-jab qui va tuer là-dessus. Le multi-jab malgré la DI-in, bien sûr. À 145% au bout d'un moment. Ça va suffire. Et bien vu à Asano qui prend la première game là-dessus. Un peu dommage. La hésite Sourif, là, ça a pu faire mal. Sur Tonan City, peut-être que la map va changer. Probablement. Il y a de quoi s'en vouloir d'avoir pris Tonan City face à Bayonetta. Bon. En vrai, c'est kiff-kiff, je pense, dans le match-up. Mais c'est clair que la SD a fait mal. Et Asano qui va, pour l'instant, prendre la première game. Bien vu à lui.
Petite invitationnelle, bien sûr, je rappelle pour ceux qui arriveraient sur le stream, nous sommes sur le Super Smash War. Aujourd'hui, on n'est pas en crew battle, on est sur un bracket double élimination, je gêne si je ne me trompe pas. Oui, bracket double élimination, full BO3 et finale en BO5. On aurait pu faire durer le plaisir en mettant plus de matchs en BO5, mais on va rester sur du classique. On aura l'occasion de faire d'autres invitationnels au cours de la saison. Là, pour un premier invitationnel, on s'est dit qu'on allait envoyer un joueur par équipe. Il y aura d'autres possibilités qui s'offriront pendant toute la saison. Donc on est sur sur un bracket classique double élimination avec chaque champion entre guillemets, bien sûr. Il y a certaines personnes qui potentiellement ne sont pas dispo ce soir, vous aurez compris. Mais il y a un représentant par team. Et du coup, on va voir un petit peu comment ça va se goupiller. On rappelle que chaque performance réalisée par les représentants de team ne sont pas forcément représentatifs de ce qui va se passer en crew battle. Puisque un joueur ne représente pas 5 joueurs comme il va y avoir à chaque team. Et puis, ça n'a aucune incidence. C'est juste un tour de chauffe. Une occasion de faire connaissance aussi un peu avec toutes ces équipes. Bien sûr. Intéressant d'ailleurs, Asano et Sourif, c'est la première fois qu'ils s'affrontent ever, donc c'est intéressant pour eux d'avoir cette opportunité. Et on se retrouve sur Destination Finale, qui est une map pour le coup très très bonne, côté Amphénobie. Côté Bayonetta, j'avoue avoir quelques petites lacunes sur le perso. Il me semble que c'est genre ok sans plus. Du coup, peut-être que ça va être plus profitable en Amphénobie. Dans tous les cas, Asano qui pour l'instant a le lead. Sourif qui a du mal là-dessus à aller chercher les wins neutrales efficaces. Il va falloir qu'il fasse attention. Il a tendance à plus perdre le neutral que le gagner. Et la dash attack qui va être un très très bon combo starter. On en profite, on essaie de zoner côté Sourif. Hop, le side B bien sûr, gros combo starter. Finalement, malheureusement côté Asano, on n'a pas trouvé plus que ça. Plus que le side B. Et là vraiment, ça se cherche. On essaie de chercher un petit peu l'ouverture gagnante de chaque côté. Asano qui tente un edge guard, ça ne passera pas. Attention, ça va être peut-être un re-grab. Non, le side B qui va être joué. Sourif ne réussira pas à punir ça. Hop. Oh, très bon side B vers le bas. Qui va pas plus que ça connecter. Les deux joueurs se cherchent, les deux joueurs n'arrivent pas à trouver le kill. Là clairement, et puis si pas mal de tension peut-être aussi, on tente de réussir, en plus on est streamé. C'est vrai que les deux joueurs ont à cœur de montrer, de représenter leur team de la meilleure manière qui soit, c'est clair. Oh, le dash attack fair qui va passer, malheureusement on a voulu faire un side B. Ça n'a pas été une action assez rapide pour résister au dash attack fort en l'air qui n'est pas forcément true chez Amphénobie, mais presque. Donc du coup c'est toujours un peu dangereux de faire une option. Et là Sourif qui va vouloir gratter, mais il a gratté que 33%. Le up tilt back air très bon qu'il confirme. Bien sûr Asano qui maîtrise bien son perso, il n'y a pas à dire. Je pense que si jamais Sourif prend la game 2, ça va être très intéressant de voir la game 3 sur quelle map ça va se jouer, sur quel game plan va être adopté un petit peu par chaque joueur. Bon, puis là, on a pour la première fois du set, on a l'occasion de voir un petit peu Sourif en avantage aussi. Même si... même si ça ne dure pas. Même si ça ne dure pas, malheureusement, Asano qui a trouvé un très très bon F-Smash, Sourif qui est un peu dans la sauce, il avait plus son jump. Donc forcément ça met la pression. Il va falloir trouver à 76%, ça va être compliqué pour Amphénobie qui va commencer à se faire gratter par les combos de Bayonetta. Très bien vu de la part d'Asano. Oh, Sourif qui regrave en plus. Hop. Et non, le F-Smash sera du mauvais côté. Le F-Smash sera trop lent pour punir. Et le grab. La patience de Asano vis-à-vis des options défensives de Sourif. Rien à dire.
Il trouve les grabs, Sourif qui shield et qui spot dodge pas. Et le petit backer qui va clore le set 2-0 pour Asano. Très très autoritaire sur Sourif qui aura complètement tapotouillé l'anus.